Donc, vous êtes arrivé en haut de l'escalier, vous vous retrouvez dans une grotte totalement dans l'obscurité. Que faites-vous? Y a pas l'un de vous qui a des cristaux? Bah, théoriquement, moi j'avais des cristaux, mais ils sont revenus chez toi normalement. Ouais. J'en ai pas dans mon inventaire. Je veux bien que j'en ai chez moi, hein. Je veux bien en avoir, hein, mais ça me pose pas de problème, mais je les ai pas dans mon inventaire. J'ai peut-être mal refait les inventaires, mais t'as des cristaux dans ton inventaire, Heisenberg. Non, j'en ai plus, mais j'en avais. Et tu les as enlevés. J'avais les Ray-Ban aussi, donc t'as dû enlever tout pour rendre à 19. Les Ray-Ban, je les ai, nouveaux. Mais les cristaux, je sais pas. Ah. Combien t'en avais? On les a vendus? Ah, je me rappelle plus. Non, on du les a tout. pas vendus. Alors là, Non. je me rappelle Après, pas de les avoir dernier vendus cas, ni de les avoir j'ai utilisés. une araignée, hein, je lui enlève le cristal. Je me rappelle plus sincèrement combien j'en avais. C'était ceux de 19, donc. Bon, on va dire que t'en as Je deux. pourrais pas dire, je me semble que sais que c'était un j'en truc avais comme ça. chopé dans le désert, j'en ai chopé un ou deux, mais je sais plus. Hein. On va dire que t'as deux cristaux. Effectivement, donc les cristaux, bah, ouais, j'allais dire comment tu les tiens, mais toi tu t'en fiches, tu crains pas le feu, tu crains pas le feu. avec ta Comment? main. Bah, pleine main. Donc tu... Est-ce que je sais que ça brûle ou quoi que ce soit? Parce que je peux Oui, dire à tu mes sais. compagnons. Oui, bien sûr. Bon, et puis, ne faites pas ça à la maison! Toi, tu les utilises pour tes automates, donc tu sais bien que ça brûle. Donc, ta lumière illumine une vaste grotte où les eaux tranquilles du parcours clapotent nonchalamment contre un quai de bois et son radeau. Des centaines de chauves-souris pendent entre les stalactites, avec au centre de la voûte l'immense silhouette blanche du Shraou, qui semble endormi. Donc vous voyez que, effectivement, il y a un quai, une barque, bien, comme par hasard. Donc la grotte continue, elle s'enfonce dans les ténèbres, et au-dessus de vous, c'est centaines de chauves-souris et le Shraou qui dort au milieu. Il y a un quai. Ouais. Une barque. Il y a un barque, on a tout ce qu'il faut. Et le courant, il va dans l'autre sens. On va tomber avec cette barque. Et il y a une barque. Il y a une barque. Le courant n'est Elle est pas... amarrée, la barque? Oui, la barque est attachée. Le courant, d'après ce que vous voyez, c'est pas un truc surpuissant. D'accord. Il y a moyen de écoutez, on va remonter le ramer. courant. Faut faire gaffe, peut-être qu'il faut que nous fassions attention à ne pas faire trop de bruit pour ces chauves-souris, non? Que la dernière fois, elle nous avait pas attaqué non plus. Mais... Il y a que moi que ça perturbe qu'il y ait une barque. Mais non, mais... A priori, on va dans un endroit un petit peu étrange, donc... Si j'essaye de pas faire trop de lumière, en mettant la pierre entre mes deux mains, on tamise un peu la lumière, comme ça on monte dans la barque, et puis on essaie de pas réveiller le Shraou. Ben oui, c'est ça. Ah, t'as vu? Il est blond comme l'autre. Apparemment les Shraou ça doit être tous blonds. Ou alors c'est le même. Faudrait le marquer pour savoir, mais c'est peut-être un peu dangereux. Nika, ils avaient des puces. Tu sais, des petits insectes comme ça, tout petits, où on mettait un tout petit cristal. Toi qui gratte, là. Ouais, et après, comme ça permettait de marquer les animaux sauvages. Donc pour voir si vous allez atteindre un endroit assez éloigné dans la grotte sans réveiller le Shraou, vous allez tous me faire un jet de discrétion. Je suis super forte. Ah la vache, vous me mettez la pression. Ça marche jamais, la discrétion. Ah, attends. 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 19 vengeance. 19 est sur le point de faire rouler une pierre, mais... Mais, copain cambouis, ça marche pas, je peux pas Non. connaître le Shraou. C'est pas possible. En fait, c'était ton oiseau quand t'étais petite. Ça sent le sang, là, quand même. Ah non. Ah, t'essayes de te... Et c'est quoi vengeance? Ah non, c'est en cas de réussite, simplement qui Oui. diminue. Oui, donc t'essaies, tu vois que tu vas faire rouler une pierre, t'essayes de retenir ton pied, mais tu n'y arrives pas. Et la pierre roule, ça fait un bruit, forcément, hein, comme en plein... Il y avait du bruit autour.
vous l'entendriez même pas, mais là, c'est comme dans une maison la nuit, tu vois, le moindre truc qui roule, ça fait un bruit sur les parois, ça, vous entendez, ça résonne de partout. Le Shraou se réveille. Il étend ses ailes, il hurle, et il te regarde droit dans les yeux, 19, et il fond vers toi. Que faites-vous? Oh, tu t'attends sans doute à quelque chose d'intelligent. Eh ben, Je 19, va tenter de lancer son grappin pour lui donner une droite. Un mode grappin. Une droite grappin. Une droite grappin. Mais non, t'approches pas. Sale bête. Alors, pour référence, le Shraou... Hop, Ça ressemble à quoi exactement? Ouais, c'est une grosse chauve-souris quoi. c'est Je une pourrais lui méga balancer chauve-souris. une potion d'intelligence animale, comme ça on pourrait parlementer avec lui après. Bah, t'aurais dû faire avant. Que je lui donne une droite. Sinon, j'ai une potion d'Ingramus. On nous l'a fait dessus. Méfie-toi, ne la secoue pas trop. Est-ce qu'elle a un chapeau? Tout pareil. Non, elle a pas un chapeau-feuille. Dommage, elle serait vraiment stylée. Mais... Dommage. Ouais, parce que je lui dis, j'essaierai pas de la frapper, j'essaierai de lui voler son chapeau. Bon, bah je lance mon point grappin. Bon, en fait, c'est histoire peut-être d'éviter que l'arrêter, surtout parce qu'elle essaie de charger. Mon idée, c'est pas forcément de la vaincre, hein, mais c'est que qu'elle me pulvérise pas. En fait. Ok. Oui, alors tu vas me faire un jet de combat à distance, du coup, vu que c'est un point grappin. Les autres, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Est-ce que vous essayez de fuir ou est-ce que vous êtes On prêt peut à tout faire combattre? avec un point grappin, même de Et justesse. on peut fuir, on est dans la barque, non? Ouais. Bah, fuir dans une barque, c'est pas conseillé, enfin, sauf si on veut se mouiller, quoi. Mais... Donc, en tout cas, 19 lui envoie son point grappin qui se prend en pleine truffe et ça le ralentit. Que faites-vous? Et moi, je lui tire une flèche. Tu lui tires une flèche? Vas-y, combat à distance. J'en coche une flèche. Ah, presque. Ta flèche va se perdre dans l'obscurité. Aiden. Je sors mon épée et je me lève sur la barque pour l'affronter comme un pirate. Ok. Pour l'instant, il arrive pas encore sur vous parce que 19 l'a ralenti. Vu que je l'ai ralenti, moi je m'approche des autres en courant un peu, en tenant ma pierre à deux, je fais la lumière. Vous êtes sûr qu'essayer de tuer cette bête, c'est une bonne idée? Non, on ne la tuera pas. T'inquiète pas, j'ai fait exprès de la rater avec ma première flèche de toute manière. C'est pour la décourager. Et le Shraou arrive, il se rapproche de plus en plus. 19, que fais-tu? Est-ce qu'on connaît quelque chose sur le Shraou en fait? Non. Je tamisais la lumière, j'essaye de brandir, je fais plein de lumière. Et cette chauve-souris, elle a peur de la lumière. Ok. Ouais, désespérant. Et shoot la... Elle est pas... Sa vision est basée sur le son. Shoot la musique, c'est Eden. Ah ouais, je sors le flûte mûr. Alors. Je fais de la lumière, elle joue de la musique et Heisenberg attend au cas où de faire un truc intelligent, genre tirer une flèche ou lancer une potion d'Ingramus. Voilà. Est-ce que vous voulez jouer de la musique et essayer de l'éblouir pendant qu'Eisenberg rame ou vous restez sur place? Moi, Moi, je suis monté. C'est quoi Moi, si j'ai pu, je suis monté dans le bateau. Hein. Ouais, c'est quoi le but? C'est essayer de vous enfuir en fait. Moi, je rame, ouais. Ouais. Joue, c'est Eden, joue. Donc, oui, Dans bah, le genre on va plan qui ressemble à rien. Non, mais pourquoi pas? C'est vrai que le Shraou, il aime l'obscurité et il est peut-être désorienté par tout ce bruit. Dire que c'est un plan qui a 50% de chance de marcher. Comme d'habitude, il y en a un qui va me faire
Moins de 50? Pouah. Bam! Bah oui. C'était tous les points faibles du Shiraou, c'était ça. Alors, effectivement, vous ne savez pas comment, peut-être que vraiment celui-là, il aime être au calme. Seiden sort sa flûte mûre et joue des notes stridentes qui le désorientent complètement. Son sonar ne fonctionne plus comme il faut, il n'arrive pas à vous repérer. Ça, plus ta lumière qui l'aveugle. Il aveugle pas vraiment, parce que de toute façon, il vit là, il vit dans le noir, mais en tout cas, ça a l'air de le désorienter. 19 à l'heure, t'as vu? Ma lumière lui fait peur. Et grâce à vos efforts combinés, vous arrivez à atteindre le fond de la grotte, qui est un passage toujours sur le parcours. Et vous passez une sorte d'arche trop petite pour que le Shraou vous poursuive. Et vous avancez lentement dans un dédale de gorges souterraines qui ressemble presque à un défilé, bordé d'étranges sculptures sur les côtés. La lumière, 19, elle révèle les reliefs des gorges. Donc c'est des sculptures. Et la sculpture révèle un monde de flammes où règnent des dieux immortels. Des flammes et de la terre, ils fabriquent des humanoïdes qui creusent des cités dans le plafond de ce monde et se hissent jusqu'à la surface. Et ensuite, la sculpture continue. Mais pour la voir, il faudrait s'arrêter et monter sur un rocher. Ben... Ou vous pouvez continuer. Oui, bien sûr. Ou on peut Ouais, s'arrêter. faut la voir. Bah oui. Qui monte? Parce que là, si tout le monde ne peut pas monter, sinon le bateau, il va repartir de là où il vient. Moi, je vais laisser les intélés... Mais non, mais en fait, je dis des bêtises. 19, elle est très intelligente, en fait. Tout ça, on dirait pas comme ça. Non, mais moi, je vais... Allez-y, je vais tenir la barque avec mes mains. Ça m'a grappin. Avec ma main grappin, je peux tout faire. Et comme ça, même si je pars, je pourrais lancer ma main grappin. Et... Vous avez vu comment je l'ai fait peur avec ma lumière? Super idée. Bravo 19. Ouais. C'est vraiment tout à la meilleure. J'en ai jamais douté. Qui monte? Mais non. Bah, Seiden, je crois. Hein. Comment? Non, moi je vais bien monter aussi, allez, je fais un effort. J'allais dire comment... Alors, comment vous vous éclairez? Mais non, mais c'est simple. C'est comment? Tu te tiens avec une main. C'est Rebecca qui tient la barque. Rebecca, tiens la barque. Ils peuvent pas, ils voient rien. Je vais les éclairer. Ok. Allez, on va pas passer 3 heures là-dessus. Du coup, Rebecca tient la barque. Râle, sans doute, parce qu'elle se dit, c'est quoi, voilà. Oui, Rebecca râle, ça, c'est sûr. Je suis désolé, mais tu peux pas tenir la pierre de tes mains délicates. Vous montez sur le rebord et la sculpture continue. Elle montre un homme dans une armure rayonnante qui tient dans sa main une boule éblouissante. Il remonte une rivière souterraine sur une barque manœuvrée par un autre homme en robe avec un chapeau pointu. Une créature humanoïde et noire se dissimule dans le plafond, prête à leur sauter dessus. La sculpture continue encore, mais il faut encore monter une plateforme. Il faut monter une plateforme. Ça implique de l'escalade ou un truc? Non. C'est juste qu'il faut aller un peu plus haut. Vous commencez à être... Si vous montez là, vous allez être un petit peu en hauteur par rapport à l'eau. C'est tout. Bah, de toute façon, faut que je vous éclaire. Vous montez tous sur la deuxième plateforme? Moi, je regarde quand même la plateforme, si on peut tous monter, quoi. Si vous c'est... pouvez y passer, oui. Ça... Eh ben, go, hein. La précédente, c'était un homme au chapeau pointu, c'est ça qui... Non. Un homme dans une armure rayonnante, qui tient dans sa main une boule éblouissante, et qui remonte une rivière souterraine.
dans une barque Ah, c'est bon, c'est conduite le... par un homme au le roi des chapeau rois. pointu. Il est conduit par un mec au chapeau pointu. Mais c'est pas. Ça correspond pas à l'image qu'on a déjà vue, ça? Un peu? Bah si, le roi des rois, ouais, qui vient ici, même. Qui vient ici, avec le Shraou. Enfin, il y a des ombres en haut. Enfin, ça ressemble quand même. Bah oui. Enfin, c'est ce que dit 19. Ah si, pardon, Montons, pour aller... je suis curieuse. Pour monter la dernière plateforme, il faut un jet de courir sauter. Excusez-moi, j'avais pas bien vu. Oui, parce que c'était là que je comprenais pas l'intérêt de cette dernière plateforme. Pourquoi vous montez? Pourquoi on hésiterait? C'est voilà, faut un courir sauter. Mais j'ai la solution. Il m'aggrappe pas. Hein. Saiden, elle est déjà montée. Elle attend pas ta main grappin, elle a pas le time. Ils m'ont un grappin. Ça m'offre un bonus avec ma main grappin. Au moins un plus 30. Oui. Plus 1. Oh Non, plus 10, plus non, 10. mais attends, je me coupe des mains pour avoir des bonus. J'ai l'impression que je vais entendre un peu trop main grappin d'ici la fin de la campagne, tu vois. J'ai 2 mains bioniques. Attends que j'en greffe une avec une dent de dragon. Ça sera entre main grappin et dent du dragon. Donc Saiden, pour l'instant, tu es dans le noir. Est-ce que je suis à l'aise? J'ai pas fait mon plus. Voilà. Mais c'est Mais pas grave, tu arrivé en réussis quand bas, même. en fait, si tu me le permets, j'allais dire, j'évite à notre cher Heisenberg d'escalader. Bah, même avec un... Je lui laisse ma main à grappin. Alors, même avec Attrape, un bonus, Heisenberg... En fait, il va réussir à monter, mais dans son escalade, il fait tomber quelques cailloux qui vont tomber dans l'eau et qui résonnent longuement dans l'obscurité. Ah. Les orques. Les vous gobelins. voyez- Ça me rappelle l'histoire d'un petit homme qui avait fait tomber un seau dans un puits. Ouais. Et vous voyez La mort, les la se dernière réveille. partie de la sculpture. L'homme en armure se fait dévorer par un dragon immense qui piétine une cité. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas trop le temps de réfléchir à ce que ça peut bien pouvoir dire, puisque une créature humanoïde noire comme une ombre, à la tête animale et allongée, et aux yeux rouges, bondit sur vous. Que faites-vous? Ah c'est un... Mince, j'ai oublié. C'est un tout pas. Un tout pas. Voilà. Je crie un tout pas. Il brille pas en vert, hein. Il est tout noir. Noir d'ombre. Ah bon? Moi, je crie un tout pas. Eh ben, je sais pas, moi j'ai toujours mon arc, je tire hein, dans la direction de la bestiole, donc si tu veux, je te dise. Vas-y. Ah, pareil, toujours... C'est marrant, t'as vu, c'est pas ce qu'il y avait visuellement à l'écran, c'est rigolo. Non, j'ai pas fait gaffe. Oui, ta flèche va se perdre derrière la créature qui sursaute et qui tourne ses yeux brillants vers toi. Les autres, vous faites quoi? Ah bah, je profite qu'il est diverti, qu'il est distrait pour l'attaquer avec l'épée. La dague. D'accord. Vas-y. Je trébuche. Non, mais C'est trop t'arrives sombre pas. ici. Non, t'arrives pas. Puis c'est bizarre. Il y a un truc qui te. Je sais pas. T'as eu peur avant de porter ton coup. T'as eu une onde de peur dans tout ton corps qui t'a fait louper ton coup. 19. La créature a l'air de s'intéresser beaucoup plus à toi et essaye de te griffer la main. La main? Bah vas-y, qui est griffe. Elle est pas très intelligente cette créature. Griffe-moi la main. Elle cherche à choper Ça le va se cristal, faire mal, hein. peut-être. Parce que je vais... T'abîmes pas mes mains. Tu dis, si elle abîme ma main grappin, elle va prendre cher. Vas-y. Est-ce que je peux esquiver? Tu peux esquiver, oui. Il va falloir que tu fasses moins qu'elle. Donc c'est un jet d'esquive. Vengeance.
Pas vengeance. Si, vengeance. Vas-y. Non, alors, Vengeance, elle veut pas passer. la créature se jette sur toi et te griffe. Sort ses griffes d'ombre, ça a l'air surnaturel. Et elle frappe dans la main qui a le cristal que tu lâches, tombe dans l'eau et s'éteint. Vous ne voyez plus rien. Donc ni où vous êtes et ni la créature. Ah Mais Je pour l'instant, sors, elle n'a je pas l'air s- de vous attaquer. Elle a pas l'air de nous attaquer. Vous Et on êtes voit dans le pas ses noir. petits- Vous êtes dans le noir. On voit- Vous l'entendez autour de vous se déplacer. Et pour l'instant, il se passe rien. On voit pas ses petits yeux rouges sur nous. Non, elle a fermé les yeux. C'est la lumière qui l'a Je gênée, dis, non elle aime pas la lumière. Et si on faisait des grandes flammes, t'as pas. Balance de l'Ingramus, bon Dieu. C'est-à-dire que j'hésite sans rien voir, c'est un peu dangereux quand même. Ça fera de la lumière. Tu balances loin. Non mais j'ai trop Que peur. faites-vous? J'ai qu'un autre cristal. Hein. Moi, je commence à sortir mon deuxième cristal, mais il va falloir faire plus Sors que ton ça. deuxième cristal. La créature a disparu. Euh, J'essaie de l'éblouir. Pareil, comme Non, le mais Shraou. elle a, Ah, elle a disparu, donc t'éblouis pas grand monde, Ah, Aparté. je suis déçu. à part tes compagnons. Je suis déçu. Je suis là. Non, j'avais l'idée. En tout cas, vous ne la Est-ce voyez que cette créature noire pourrait correspondre à ce qu'on a vu sur la fresque? Oui. Alors, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'on va vers une cité qui s'est fait détruire par un dragon et qui a mangé un chevalier tout. bah oui, mais bon. Est-ce que le dragon est le même que celui qui avait prié Laura à la Non. cité d'Irem? Non, non. Ah, parce qu'on voit des dieux dessinés, donc je me dis, est-ce que c'est un dragon, comme on a vu dehors, ou est-ce que c'est un dragon, comme on a vu déjà, genre Alors, divinité? À la limite, ça peut ressembler au dragon que vous avez vu dehors. Mais genre... C'est quoi? C'est plus gros et noir. Et sur ouais. la fresque, le dragon, il pouffe le mec en armure dorée? Oui. Merde. Est-ce que ce dragon noir ne serait pas le symbole du méchant, du dieu ennemi? C'est possible. De toute façon, je comprends rien depuis qu'on est rentré ici. Et le chauve-souris, des machins. Mais C'est très dur, c'est le mythe de la caverne, c'est philosophique. Je pense qu'il faut qu'on aille au bout. d'après la fresque, il faudrait qu'il porte un chapeau pointu. Mais qu'à cela ne tienne. Donc vous redescendez dans votre barque et vous continuez de remonter le courant. Rebecca râle. Elle a trouvé que c'était long. Elle a pas vu... T'as pas vu la copain. grosse bête noire qui nous a attaqués? Ah non, c'était en haut. Elle a juste vu un truc... la lumière tomber dans l'eau. Tu peux te noter que t'as un cristal. Ah non, t'en as plus deux, t'en as plus qu'un. Ça tombe bien, j'en avais pas noté que j'en avais un, ni deux. Donc, le défilé s'ouvre enfin sur un lagon souterrain. À votre droite, une grande et majestueuse fontaine à étages, dont le sommet en forme de tête de dragon libère l'eau du parcours, ce fleuve qui irrigue tout le royaume d'Aria. Devant vous, à moitié enfoncées dans l'eau, deux grandes portes de bronze, chacune de 10 mètres de largeur, portant une grande flamme sur chaque battant. Elles sont gravées d'une écriture ancienne et difficile à saisir. Mais vous pouvez essayer de les lire, ça sera un jet de lire-écrire à moins de 20. Oh la vache. Et Non, j'ai Heisenberg... pas mis moins 20, mais ça passe. Ouais, mais Heisenberg, il se Je suis souvient... revenu de les gars lettrés maintenant. Ouais, ouais. Il se souvient, il y a le souvenir de Kairis qui lui a appris pendant toutes ces longues heures à lire, tu vois, il veut la rendre fière. Et il lit Coriolis, dernière cité mone avant la surface du monde.
Bigre. Ça vous dit quelque chose, des amis? J'ai déconnecté. Coriolis, dernière cité mone avant la surface du monde, est-il écrit sur ses portes de bronze. Coriolis. Ouais. Moi, je pensais au troisième Ouais. horizon, mais c'est autre chose, je crois. Ils sont peut-être déjà arrivés dans l'espace, les amis. Voilà. Euh, je vois le lien entre chacune des compagnes. Si on a un mutant derrière, ça sera la totale. Coriolis. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de cette cité, que ce soit dans des légendes ou quoi que ce soit? Non. Nous sommes dans Coriolis. Donc Très on bien. connaît rien sur cette phrase, ne nous dit rien. Alors, vas-y, toi, t'es vraiment, vraiment éduqué. Donc, fais-moi un jet de connaissance des secrets. Mais genre à -20 aussi. Oui, bah là, ça va pas tout le temps marcher non plus, hein, faut pas rêver. Hein. Tu Ah, mal ne... entendu. Non, tu ne... J'étais 95, en train de réfléchir lorsqu'un rocher me heurte la tête. 95, tu ne connais absolument pas... Jamais entendu parler. Je me fais une crampe au cerveau, les amis. À un moment, tu... Non, 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 non. Je crois que c'est l'effet Coriolis, c'est une force due à la rotation de la planète. Ah, ça C'est doit ce qui être fait ça. tourner l'eau dans ce qu'on appelle les éviers à Kniga. Et du coup, ça vous dit pas comment... ce que c'est. Pour info, les portes sont scellées, bien sûr. Elle est Eh par ben, quoi on a une chemise, on peut crocheter une serrure. Hein. Ah. Alors, non, ils sont pas scellés... Elles sont pas scellées, elles sont pas fermées à clé. En fait, elles sont scellées par les millénaires et l'eau. On finit par les sceller définitivement. Je regarde s'il y a... il y a sûrement un relief sur ces flammes, un truc, on appuie et puis vous allez voir, ça va s'ouvrir. C'est Je dommage. cherche un mécanisme. Je suis sûr. J'ai pas Et encore trouvé la l'eau, elle potion passe par où? WD-40. Pardon? L'eau, elle passe par où? L'eau. L'eau? Ben, vous voyez qu'en fait, les portes sont à moitié immergées. D'accord. Mais l'eau, Oui? elle vient bien de quelque part. On est bien d'accord. Donc, Ah bah, sûrement de derrière les portes. donc il faut passer en dessous. Tu veux plonger? Dans l'immédiat, la natation, je suis moyen chaud quand même. Mais on a une amie pirate, Seiden. Tu sais nager, toi. Tu dois avoir l'apnée des pirates. Tu dois être à moitié dauphin. À moitié dauphin. Parce que, regarde, si l'eau, elle est là, elle va bien quelque part. C'est pas la porte, la source de l'eau. Et en testant avec les rames et tout, on peut pas voir s'il y a une ouverture effectivement dans les profondeurs sur les portes ou si c'est illusoire de se lancer là-dedans. Vous allez me faire un jet de perception. Non, parce que moi, le problème, c'est déjà, c'est pas gagné pour nager avec deux mains comme ça. Et puis, en plus, bah, les cristaux, ça marche pas bien dans la flotte. Donc, vu que mes mains marchent à base de cristaux, en plus, ça va être vraiment des poids morts, quoi. Donc effectivement, Heisenberg, avec ta rame, tu découvres sur un des côtés de la porte, apparemment, il y aurait un passage sous l'eau. J'ai trouvé un passage, mais connaissant mes capacités athlétiques, c'est pas pour moi. Je pense pas. T'as pas une potion de respiration aquatique? Peut-être qu'en modifiant légèrement ma potion de diarrhée, ça pourrait fonctionner, mais là, j'ai pas fait les essais. Parce que je connaissais un sorcier qui voulait gagner un concours comme ça. Il était allé sous l'eau en mangeant une algue. Ah oui, alors c'est dangereux. Oui, je connaissais ce sorcier, ouais. Il a mal fini. Il a mal tourné. Après, vous pouvez chercher un moyen un autre moyen. Il y a ça, mais il y a des portes. Hein. Vous pouvez peut-être les casser, les faire fondre avec une potion. Bah, je regarde s'il y a des reliefs. C'est des portes en quoi déjà? En bronze. Oui.
Non, mais je te vois venir, j'ai plein de possibilités pour passer. Mais c'est on pas peut, le on peut, problème. on peut, moi aussi, C'est pas le problème. on pourrait le brûler, J'ai mais une possibilité, et ça me gave de l'utiliser. ça a l'air nageable le truc que j'ai trouvé, quoi. Je sais pas. Oui. Je me dis que c'est genre un truc qui demanderait des capacités de natation hors du commun ou ça passe. C'est ça le truc. Bah, il faut. Le problème, c'est que vous savez pas. Tu sais pas si ça va être juste plonger et remonter de l'autre côté. Ça, tu sais pas. Il y a un tunnel d'où l'eau arrive. Est-ce que tu vas pouvoir reprendre ta respiration rapidement? Est-ce que c'est juste 2 secondes sous l'eau? Ça, t'en sais rien. Non, mais avant de sauter dans l'eau, c'est pas, je suis pas. Bah, moi j'ai la potion qui dit tout aussi, alors on peut faire ça, mais bon. On peut faire le tour, hein. On peut regarder déjà. Ah, t'as des passes murailles. Ah, t'as Ouais, pas de... mais bon, c'est bourrin. Pierre neuf. T'as pas de... T'as rien. T'as le mur de la grotte et les portes. Vous voyez rien d'autre. Et des belles flammes dessinées dessus. C'est ça? Des flammes Non? T'as pas dit qu'il y avait des Oui, flammes c'est gravées sur les une portes? grande flamme sur chaque battant. Est-ce que si on approchait du feu, de la chaleur, j'approche ma pierre des flammes, Ça sert à ouvre-toi rien. la porte! Mais non, il se rappelait plus de la description, c'est donc pas important. Non, mais Oui, bon, je sais, j'ai bien remarqué que ça devait pas être important. Mais... Moi, j'ai une potion de passe-muraille. Ouais, moi aussi. J'ai une dent qui perce tout. Non, mais ça va être trop long, hein, je vais pas percer. Bah, moi je prends une passe-muraille et je la verse sur les gonds d'une des portes, quoi, histoire de faire ça un peu propre, quoi. Ok, mais enfin, ouais, ça va faire un... Alors, c'est-à-dire, juste sur les gonds ou tu fais un trou dans la porte? Bah, non, normalement c'est des gonds qui retiennent une porte, non? Enfin, je Ouais, sais pas, oui, je non, regarde. C'est pour savoir, parce que... faire tomber en fait- sur la trogne. Hein. Exactement. Si tu fais sur les gonds, ça va faire tomber la porte. Si tu fais un trou, Eh oui. tu peux faire un trou dans la porte à votre taille. C'est comme tu veux. Ouais, dans l'idée, effectivement, j'allais faire sur les gonds, mais j'aurais prévenu mes amis, donc on se serait un peu éloigné des portes, hein, évidemment. J'aurais pas fait, les gars. Ok. Tu fais fondre... Mais si vous préférez, on peut faire un trou dans la porte. Qu'en pensez-vous? Ouais, je suis assez trou dans la porte. Eh bien, alors je la répands petit à petit en faisant un rond comme ça, tel un cambrioleur expert. Ok. C'est bon. Donc, Elle est épaisse ou pas? elle est assez épaisse, mais tu arrives à la trouer sans problème. Et donc, Du bronze La- de qualité. porte de bronze donne sur un escalier magistral descendant sur le côté d'une immense caverne. Une immense caverne, point. Dans ses profondeurs, une cité ancienne aux maisons immenses taillées dans la pierre noire. Une tour frôlant le plafond domine le centre de la ville. La lumière provient d'au-delà de la cité, où des éclats rouges venus du sol illuminent l'endroit. De la lave ou les enfers. Vous êtes arrivé à la cité de Coriolis. Ah, ça a l'air joyeux comme endroit. Ah, ça a l'air sympa pour les vacances. Donc, que faites-vous? Donc, image non contractuelle, j'ai tapé cité, caverne, machin, j'ai trouvé ça. Mais vous êtes en haut d'un immense escalier et en bas, la cité. La cité du bas, là, que vous voyez. Par contre, ça, c'est pas mal. Mais vous n'êtes pas de l'autre côté d'un pont. Hein. Vous êtes... On n'a pas à traverser la rivière, ça Non. tombe bien. Et, on va dire que vous êtes vers la gauche. Voilà, la porte de bronze est vers la gauche. Et il y a un escalier qui descend vers cette cité que vous voyez. Que faites-vous? Bah, descendons prudemment, quoi. Y a-t-il âme qui vive dans cette cité? J'ai pas mal Distingue des mouvements? J'avais une longue vue, moi, avant. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, bah voilà. Rends-moi ma longue vue. Mais comment ça se fait que t'as ma longue vue, toi? Je sais pas, tu me l'avais... Je comprends Bizarre, rien. tu me l'avais pas donné?
vous me volez tous mes affaires dans la nuit, je suppose. On trouve les cristaux dans ton sac. J'aime bien Ma regarder longue les vue. étoiles avec ta longue vue la nuit, 19, j'avoue. Mais je te la Voilà, rends alors, ma normalement longue chaque vue, matin. on va Je te la rends zioter chaque matin. la cité. Voir s'il y a des ombres aux yeux rouges qui se baladent ou autre chose. Si vous S'ils saviez. souffrent tous de conjonctivite, je connais une potion qui pourrait les soigner. Donc, vous descendez les marches de la cité tout en Bah non. discutant. Je regarde avec ma longue vue s'il y a des choses. Ok, vous êtes en train de vous disputer sur rends-moi ma longue vue, etc. Du coup, vous entendez le cri immense et rauque d'une créature infernale à la taille stupéfiante qui résonne dans la caverne. Vous entendez aussi claquer une paire d'ailes émergeant de la lave, la silhouette immense d'un dragon ancien. Je vais vous montrer. Parce que moi, à l'origine, je voulais voir s'il y avait du danger, mais finalement, pas besoin de longue vue, il arrive. Ouais, non, C'est là. non, il n'y a pas besoin. Putain, c'est vrai qu'on voit un truc en gros avec ta longue vue. Ah bah, Hein, mais le dans l'autre sens, tu vois, il est encore plus gros. Voyez ça qui arrive sur vous. Il est énorme. Et eh bien, il crache ses flammes infernales sur vous. Vous allez tous me faire un jet de réflexe pour essayer de les éviter. Vengeance. Ça sert à rien, cette vengeance. Donc, j'ai une potion anti-feu. Je ne sais pas si j'ai le temps, évidemment, de la boire, mais ce serait le moment, je pense. Quand je vois cette créature, Je connaissais alors, quelqu'un qui avait une cape et des boucliers fugés, mais ça pouvait servir. là, en fait, je vous explique. Hein, vous êtes rentrés, vous avez fait du bruit. Le dragon est arrivé, a balancé un jet de flamme vers vous. Et il repart vers la cité. Vous perdez tous un des 8 points de vie. Donc vous jetez un des 8. Non, mais je regarde, mais je peux Chacun. mourir encore. Ouais, t'as moins de 8 points de vie, c'est pas possible. Ah non, mais bon, il me reste déjà plus beaucoup là. 7, la vache. Mais c'est pas pour toi, ça. C'est Heisenberg. C'est toi, je te laisse jeter tes points de vie. Ah, pardon, je croyais que j'avais lancé en. Non, moi j'ai fait 7, mais moi maintenant, Moi à force aussi. de gagner des points de vie max, je suis un tank, de ouf. Ok. Donc je vous laisse vous enlever ces points de vie-là. Et surtout, vous perdez un objet au choix qui crame dans votre inventaire. Oh, Et non, moi j'avais une longue vue, Ouais. Je peux la supprimer. mais non, c'est à 19. une cape bleue du désert. Oh, Tu vois, ça, on a plein de trucs qui servent à rien. Qu'est-ce que tu veux? Je vais comment te tu vas jeter faire des- sans ta cape bleue? Attends, c'est marqué au choix, mais c'est peut-être au choix du MJ, non? Non. Non, allez. Oh, que dalle. À votre Et choix. puis une cape bleue, c'est J'ai- normal que ça brûle. Et si tu veux, je crame la cape bleue du désert et le turban. Pas les deux. J'ai un parchemin de pierre gratuite. Ou j'ai un parchemin de passage de pont. Ah ouais, je l'ai aussi, le parchemin du passage de pont. Ah, alors ça veut dire que c'était un truc à toi. Alors je vais m'enlever ces deux trucs. Mon inventaire, elle est partout. Je comprends plus. Bon, vous cramez un truc dans votre inventaire, hein, c'est pas grave. Donc, le dragon est reparti, il survole la cité. Vous pouvez, de là où vous êtes, vous pouvez atteindre la cité basse avant qu'il ne revienne. Bah, je me mets à N'hésite courir. pas. Hein. Pour Ouais. vers la cité basse, parce que là, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc, vous progressez dans une large rue aux dalles noires sculptées de motifs géométriques. Vous pouvez vous diriger tout droit vers la grande tour, aller par la porte brisée d'une grande maison de pierre à votre droite, ou traverser un jardin à votre gauche. Sachant que tout droit, ça vous fait passer par la rue principale. À Moi, découvert. je rentre dans la maison avec la porte brisée. Ouais, ouais, on progresse là où il y a le moins de passages. Je à vais faire. tout de suite me dissimuler et après faire grand silence. Vous rentrez dans la maison? Ok. Ben, ouais.
Donc une immense maison aux meubles de pierre qui protège... Là, il y a une théière de bronze, là, assez rare, qui traîne par là. Et il y a une trappe de pierre qui est le seul accès pour sortir de la maison. Vous entendez le dragon qui patrouille dans la rue principale. Il vous cherche. Vous l'entendez monter sur les toits des maisons. Que faites-vous? On passe par la trappe. Je prends juste la théière. Allez, passons par la trappe, ouais. Alors celui qui est... pour soulever la trappe, c'est un jet de force x3. Et vous entendez le dragon qui est sur le toit de votre maison. On regarde tous Seiden. Seiden, tu tires de toutes tes forces sur la trappe. Tu te fais extrêmement mal au bras. Tu vas avoir un de tes bras, ton bras droit qui va être groggy pendant un petit moment. Tu auras moins 10 à tous tes jets, combat, force, etc. À la fin de la session. Est-ce que vous faites quelque chose? Vous entendez le toit de la maison se fracasser et la tête du dragon qui passe, qui prend sa respiration. Bah, j'essaye d'ouvrir la trappe avec mes 2 mains mécaniques. Hein. C'est pas un bonus? Si. Combien? C'est un bonus. Ouais. Voilà 19. Avec tes 2 mains mécaniques, t'as un bonus de 20. Bah, je peux pas faire 20, mais. Avec. Mais j'arrive. Je fais mon jet et. Mais voilà. 19 Elle soulève lance le couvercle de la trappe sur le dragon qui décède. avec sa main grappin, tu sais. Hop. La trappe s'ouvre avec facilité et vous passez par la trappe juste au moment où le dragon avait balancé une deuxième jet de flamme qui crame tout ce qui reste dans la maison. Et vous débouchez sur une grande place octogonale, saignant un grand puits qui plonge dans les ténèbres. Les colonnes d'un temple aux proportions immenses vous font face, et son intérieur semble aussi obscur que le puits. De la rue remonte la silhouette noire et titanesque du dragon, dont vous ne distinguez que les 2 yeux rouges. Seiden, qu'est-ce que vous faites? Pluie, temple? Vite, Seiden. Le dragon se rapproche de plus en plus. Il est presque là. Puis, vous sautez dans le puits. Il y a de l'eau au fond, hein, mais vous ne voyez pas de sortie. Oui. Vous ne voyez pas de sortie. Vous êtes dans l'eau. La tête du dragon apparaît en haut du puits et il prend sa respiration. Que faites-vous? Je suis pas une potion anti-feu. Personnellement. Vas-y, c'est bon. Tu as le temps de boire ta potion. Tu mets ta tête sous l'eau, Seiden? C'est vraiment... Bah, je vais sous l'eau. Bah, aussi, ça hein. m'empêchera pas de cuire, mais bon... Faites-moi un jet sous votre endurance pour retenir votre respiration le temps que ça souffle. Quand notre vie en dépend. Hein. Mais oui. Bah, de toute façon, t'avais pas besoin, toi. T'es inifugé. Ah mais oui, moi je plongeais même pas en fait. Alors, En fait ça pue, l'eau pue. tu as... Ok, tu viens de faire un 100, quand même. Hein. Donc, tu vas te prendre les dégâts du dragon, quand même. Mais à moitié, vu que tu as pris ta potion. Donc, tu jettes un des 4. Par contre, le fait que le dragon souffle dans le puits a fait s'évaporer l'eau. Et il a révélé... Ah moi j'ai jeté un D8. Il a révélé un souterrain dans la paroi. Tu divises par 2, donc t'as que 1 point de vie. En bas. Enfin, je me précipite dans le souterrain. Avec ma théière. Vous arrivez dans des petites rues, tout autour de l'immense tour qui surplombe Coriolis. Le dragon avance lourdement au-dessus de vous, ses pattes écrasant les toits et reniflant doucement. Son ventre vous surplombe. Que faites-vous? Personne n'aide. Moi, je cours. Il vous voit pas. Puis je dis... Ah, il nous voit pas. Là, il ne vous voit pas. Moi j'essaie de me dissimuler et de m'immobiliser, de faire de bruit. Faites-moi un jet sous votre discrétion, plus 30. Oh, il me faut au moins ça. Hein.
J'ai pas fait le plus 30, mais c'est pas grave. Discrétion plus 30, j'ai genre 100%. Ah, faut pas faire ça. On peut garder mon sang d'avant, hein, comme ça on se fait cramer. Le dragon passe au-dessus de vous, mais ne vous voit pas. Et les petites rues finissent par converger vers le phare. Donc le phare, cette grande tour qui domine l'essentiel de la ville de sa hauteur. À sa base, une porte entrebâillée semble ne pas avoir servi depuis une éternité. Des glyphes mystérieuses la recouvrent. Vous passez la porte. Le dragon est, pour l'instant, dans la ville, il vous cherche toujours. Passons, on essaye discrètement, quoi. La porte, elle va grincer. Effectivement, Un truc de fou. vous poussez la Ça résonne porte. dans toute la ville. Ah. Vous poussez la porte grince, elle n'a pas bougé depuis des centaines et des centaines d'années. Vous voyez le dragon qui tourne sa tête vers vous et qui commence à voler dans votre direction. À l'intérieur, On un ferme la porte escalier. derrière nous. Oui. À l'intérieur, un escalier en colimaçon monte vers le sommet du phare. Vous êtes en train de monter. Vous entendez le dragon. Courez! Vous entendez le dragon qui se pose sur les murs. Vous l'entendez tourner autour de vous. Et vous entendez tout d'un coup un grand fracas. Vous allez me faire tous un jet d'esquiver. C'est quoi ça? Ah oui, on a ça. Oh là là. Mais moi, c'est que des trucs où je suis nul, les amis. C'est pas sympa. T'inquiète, tu es nul partout. Bah, t'es nul, t'as autant que nous, en fait. Ouais, c'est vrai, vous êtes nuls aussi, en fait. Ah bah oui. Moi, c'est en j'ai pas moyenne, vu. c'est ce que j'ai à toutes mes stats. 60, 65. C'est bon, vous avez tous réussi. Donc, la tête du dragon fracasse le mur. Mais heureusement, vous êtes passé juste avant. Donc, vous continuez à monter. Et vous arrivez tout en haut du phare. L'escalier débouche sur une plateforme très élevée qui vous permet de dominer toute la cité. Ici, il n'y a rien ou presque, suspendu à d'immenses piliers, noirs par des chaînes usées par les ans. Un énorme gong de 10 mètres de diamètre, gravé d'un dragon crachant des flammes, attend. Bon, on tape dessus. Je tape dessus direct. Boum. Celui qui tape dessus doit Ouais, ramasser un énorme marteau qui est à la taille du gong. On porte à deux, j'en sais rien. Seiden! Je Moi, tends à Seiden! soulève. Bah, moi, je sais Force pas x5 si avec un bonus pour ceux qui aident. Allez, Seiden! Allez, vas-y, on aide tous. Seiden. C'est bon. Seiden se saisit de l'immense... dommage, je sais pas, un marteau, ça s'appelle, pour sonner un gong. Se saisit de l'immense marteau, donne un énorme coup sur le gong. Vous entendez un bruit qui vous fait grincer des dents. Et vous entendez surtout derrière vous le dragon qui hurle et repart, plonge dans la lave. Le calme revient dans la cité. Oh, comme rite d'accueil, Regarde c'est violent. Seiden et... Ah, merci Dovahkiin. Oh, pardon. Et depuis le phare, vous distinguez une issue à Coriolis. La cité silencieuse donne sur un grand pont de pierre qui mène à une sorte de temple à ciel ouvert. Le pont immense, long comme une route enjambe des ténèbres entrecoupées de jaillissements de lave. Ce pont n'est pas vide. En son centre, vous discernez la silhouette face contre terre d'un corps écrasé. Ah, bah sauvé. Avec de la chance, il n'a pas été mangé. Parce qu'à un moment, j'ai cru qu'on était là en train de courir, et peut-être que l'orbe aurait été dans l'estomac du bestiau. Et là, ça aurait été compliqué. Ça aurait été complexe, ouais. Tu feras gaffe, Seiden, t'as une de tes tresses qui crame au bout là encore. Hein. Seiden, dans tes affaires, t'as pas tous les capes et les machins de l'aura qui protégeaient du feu, parce que ça aurait été bien. Bah, j'ai des trucs à la aura, mais est-ce que je les ai vraiment? Parce que du coup, elle est Vas-y, elle est morte, pareil. vivante. Non, elle est morte. Ah. Ah non, elle est morte, hein. Ils ont Ah, fait mais le j'ai truc rien avec Kairis. compris. Je comprends plus rien, ça m'a... L'histoire avec Mindfuck. Kairis, Laura, c'est resté en fait. C'est dommage, parce que tu vois, je me rappelle que l'aura m'avait
par lesquels elle avait fabriqué une cape inifugée et avec une peau de crocodile. Et puis elle avait aussi un bouclier inifugé avec une carapace de scarabée. Ça, le genre de truc qui aurait été quand même super utile dans une situation où il y a un dragon qui me crache du feu. Il serait resté que ça de mes cendres. C'est vrai que ça aurait été dommage. Mais j'ai une théière, vous avez vu? Donc, vous descendez sur le pont et vous arrivez devant la dépouille. Vous comprenez que c'est la dépouille du roi des rois qui gît sur la pierre, Oh la brisée vache. par le dragon. Seul le squelette subsiste encore à l'intérieur d'une armure d'or ensanglantée, à côté d'une épée d'or brisée. La main gauche squelettique tient encore un orbe d'argent, atour de la sagesse. Je crois qu'on l'a, les amis. C'est beau. L'un d'entre vous se penche pour récupérer l'orbe. Et à ce moment-là, vous entendez une voix derrière vous qui vous dit « Eh bien, les amis, merci d'avoir occupé cette grosse bestiole pour moi. Et maintenant, ben, vous allez pouvoir me donner ça. » Et cette personne... On se demande qui ça pourrait bien être. Cette personne, ce sera une surprise pour personne, bien sûr. Et ce cher Onyx Fen qui est en train de vous viser avec son arc légendaire et vous dit de lui passer l'orbe. Qu'est-ce que vous ferez? On verra ça dans 2 semaines.